Alors nous louons Dieu et j'invite les frères et sœurs à sortir les rangées pour louer Dieu. Attends, on doit sortir, mais regardez comment le temple est aujourd'hui. C'est pas Dieu, comme habituellement, vous devez vous réjouir même. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent. Excellent est ton nom. Excellent est ton nom. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent. Dieu, tu es bon. Tu es bon. Dieu, tu es bon. Tu es bon. Oh, tu es bon. Tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent. Excellent. Excellent est ton nom. Excellent. Excellent est ta force. Dieu, tu es bon. Tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent. Dieu, tu es bon. Tu es bon. Dieu, tu es bon. Tu es bon. Oh, Dieu, tu es bon. Tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent. Excellent est ton nom. Oui, excellent est ton nom. Dieu, tu es bon. Tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent. Dieu, tu es bon. Tu es bon. Dieu, tu es bon. Tu es bon. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent. Excellent est ta force. Excellent est ton nom. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent. Dieu, tu es bon. Oui, tu es bon. Oh, tu es bon. Tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent. Excellent est ta force. Dieu, tu es bon. Tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé. L'agneau de Dieu a été immolé, tout cela pour me donner la vie. L'agneau de Dieu a été frappé, tout cela pour me donner la vie. Jésus, alléluia, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Jésus, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé. L'agneau de Dieu a été brûlé, tout cela pour me donner la vie. L'agneau de Dieu a été crucifié, tout cela pour me donner la vie. Oh Jésus, alléluia, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Jésus, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Le roi des rois a été immolé, tout cela pour me donner la vie. Le Fils de Dieu a été crucifié, tout cela pour me donner la vie.
Oh Jésus, alléluia. Il m'a sauvé, il m'a canté, il m'a sauvé. Jésus, Il m'a canté, il m'a sauvé, il m'a canté, il m'a sauvé. comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Et ça Yahweh ici. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, tu t'accomplis, le vol est décidé, tu t'accomplis, victoire. Tout est accompli, le vol est décidé, tout est accompli, victoire. Oui, tout est accompli, le vol est décidé, tout est accompli, oh victoire. Tout est accompli, le vol est décidé, tout est accompli, oh victoire. Seigneur, ta parole est vérité. Amen, ta parole est vérité. Le roi des rois, ta parole est vérité. Amen, ta parole est vérité. Agneau de Dieu, ta parole est vérité. Amen, ta parole est vérité. Le Fils de Dieu, ta parole est vérité. Amen, ta parole est vérité. Le roi des rois, ta parole est vérité. Amen, ta parole est vérité. L'agneau de Dieu, ta parole est vérité. Amen, ta parole est vérité. Gloire à Dieu qui est dans les cieux. Alléluia. Oh, gloire à Dieu qui est dans les cieux. Alléluia. Nous chante alléluia. Nous chante alléluia. Nous chante alléluia. Nous chante alléluia. C'est il est. Alléluia. Il est. Alléluia. Puissant il est. Alléluia. Meilleur qu'il est. Alléluia. Pour son amour. Pour sa foi pour sa paix, alléluia, pour sa vie, merveilleux il est, puissant il est, fort il est, décent il est, je ne l'oublie point la seconde mort. La vie est cachée aux écrits. Je ne mourrai point la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Oh, je ne mourrai point la seconde mort. Ma vie est cachée aux écrits. Je ne mourrai point la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Il m'a donné la vie. Il m'a donné la vie. Il m'a donné la paix. Il m'a donné la paix. Ce que mon frère n'a pu faire, il a fait pour moi. Ce que ma soeur n'a pu faire, il a fait pour moi. Il m'a donné la paix. Il m'a donné la paix. Il m'a donné la joie. Il m'a donné la joie. Ce que mon frère n'a pu faire, il a fait pour moi. Ce que ma soeur n'a pu faire, il a fait pour moi. 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 Ce que mon frère n'a pu faire, il a fait pour moi. Ce que ma soeur n'a pu faire, il a fait pour moi. Il a fait pour moi. Il a fait pour moi. Oh, il a fait pour toi. Il a fait pour moi. Ce que mon frère n'a pu faire, il a fait pour moi.
ce que ma soeur n'a pu faire. Il l'a fait pour moi. Nous avons Jésus, nous avons et ma mère, nous avons la puissance. nous avons nous avons
acclamations, des acclamations, Des acclamations, des acclamations. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te louer, je veux t'adorer. Oh Jésus, oh Jésus Père, oh Jésus-Christ, oh Jésus-Christ, oh Jésus, oh Jésus Père, oh Jésus-Christ, oh Jésus, je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te louer, je veux t'adorer. Des cris de joie, des cris de joie, Des cris de joie, des cris de joie. des cris de joie, des cris de joie, Des cris de joie, des cris de joie. des acclamations, des acclamations, Des acclamations, des acclamations. des acclamations, des acclamations, oh Jésus, oh Jésus-Christ, oh Jésus Père, oh Jésus Père, je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te louer, 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 ce que je veux c'est de louer mon Dieu, ce que je veux c'est de louer mon Dieu, ce que je veux c'est de louer mon Dieu, ce que je veux c'est de louer mon Dieu, je veux louer mon Dieu, louer mon Dieu, louer mon Dieu, louer mon Dieu, je veux louer mon Dieu, louer mon Dieu, louer mon Dieu, louer mon Dieu. Ce que je veux c'est de sauter pour Dieu, ce que je veux c'est de sauter pour Dieu, ce que je veux c'est de sauter pour Dieu, ce que je veux c'est de sauter pour Dieu, je veux sauter pour Dieu, 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 sauter pour Dieu. Ce que je veux c'est de courir pour Dieu, ce que je veux c'est de courir pour Dieu, ce que je veux c'est de courir pour Dieu, ce que je veux c'est de courir pour Dieu, 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 oh je veux courir pour Dieu, 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 courir pour Dieu. Ce que je veux c'est d'asseoir pour Dieu, M'asseoir, c'est de m'asseoir pour Dieu. et de m'asseoir. C'est de m'asseoir pour Dieu. Ce que je veux, c'est de m'asseoir pour Dieu. Assieds-toi pour Dieu. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit qu'il y a une temps pour chaque chose. Amen. Un temps maintenant pour adorer le Seigneur. Pour cela, vraiment, nous allons rentrer dans un esprit d'adoration. Et que vraiment chacun t'aime l'esprit. Amen. Et lorsque vraiment je pense à adorer avec le Christ, et tout le monde répond. Alléluia. Amen. Seigneur, je n'ai vu d'autre que toi, mes yeux sont sur toi. Seigneur, je n'ai vu d'autre que toi, mes yeux sont sur toi. Mes yeux sur toi, mes yeux sur toi, Seigneur, je n'ai
Bien-aimés, je vais prendre au moins 15 minutes pour nous exhorter à notre dernière partie de notre message sur les caractéristiques du chrétien. Les critères, ce qui doit caractériser le chrétien, c'est la dernière partie. J'avais dit que c'était une série de messages que je devais mener sur 3 parties. Aujourd'hui, c'est la dernière partie. Je n'ai que 15 minutes seulement. Alléluia. Car le temps est très avancé et surpassé même. Amen. Alors, la première fois, on avait vu les caractéristiques du vrai chrétien selon la doctrine de Jésus-Christ. Le dimanche passé, on avait vu les caractéristiques du vrai chrétien selon l'apôtre Paul.
Et on avait partagé Romains 12, versets 14 à 21. Aujourd'hui, nous allons voir la dernière partie de ce thème, les caractéristiques du vrai chrétien selon l'apôtre Paul. Toujours selon la doctrine de l'apôtre Paul, en prenant appui sur Colossiens 3, versets 11 à 16. Nous prenons plus dans le livre de Colossiens chapitre 3, versets 11 à 16. Colossiens chapitre 3, versets 11 à 16. Colossiens chapitre 3, versets 11 à 16. Amen. J'ai fait la lecture pour gagner plus de temps. Amen. Il est dit, il n'est ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Amen. Ce qui caractérise les chrétiens, les caractéristiques d'un véritable chrétien. Amen. La suite est faite. Dans la chrétienté, il n'y a pas de différence d'ethnie. Ici, ce texte nous dit, il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est en tout. Christ est tout en tous. Il n'y a pas de différence d'ethnie, de classe politique, c'est-à-dire, comme on le dit souvent, des hauts et des bas. Non, dans la chrétienté, il n'y a pas cela. Amen. J'ai entendu certains chrétiens dire que non, moi, je ne vais pas me marier avec un Burkinabé. Moi, je ne vais pas me marier avec un Indien. Moi-même. Écoutez, au ciel, dans le royaume des cieux, là, on ne dira pas qu'il y a tel, celui-là est de tel pays. Il est de tel pays. Il est de la Côte d'Ivoire, il est de Burkina. Non. Dans le royaume des cieux, il y aura tous ceux-là qui sont nés de nouveau, qu'ils soient indiens, qu'ils soient chinois, qu'ils soient mauritaniens, qu'ils soient burkinabés, qu'ils soient ivoiriens, qu'ils soient éthiopiens. Mais si la personne a accepté Jésus-Christ, elle vit selon la parole de Dieu, elle est née de nouveau, elle rentre au ciel. Elle rentre au ciel. Oh, Jésus disait, lorsqu'il donnait la prière de notre Père, vous allez répéter après moi, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite, sur la terre, comme au ciel. Je vais m'arrêter là. La volonté de Dieu sur la terre, qui est dans le ciel, c'est qu'il n'y a pas de différence de race, d'ethnie. Il n'y a pas de différence de classe sociale dans le Seigneur. Si tu fais différence, pour dire que non, que moi, quand une personne est burkinabé, elle est malienne, elle est guinéenne, elle est chose indienne, elle est mauritanienne, moi je ne l'aime pas. Tu es disqualifié du ciel. Elle est la volonté de Dieu, elle est comme elle est sur la terre, comme elle est sur la terre, elle est comme ça au ciel. La volonté de Dieu est qu'au ciel, il n'y a pas de différents d'ethnie, différents de classes politiques, différents de classes sociales, pardon, des humains dans le ciel. Nous tous, qui avons accepté Jésus-Christ, qui sont nés de nouveau, nous allons nous retrouver au ciel. On ne dirait pas au ciel là-bas que c'est comme il est burkinabé, je n'ai pas vu vers lui. À la table du roi des rois, au repas des noces, nous changerons la table avec Jésus-Christ. Avec les burkinabés, convertis à Jésus-Christ. Avec les Indiens, convertis à Jésus-Christ. Quand un chrétien a un tel langage, il n'est même pas né de nouveau. Il n'est même pas chrétien. Moi, je ne l'appelle pas chrétien. Il n'a rien compris de la parole de Dieu. Oui. La personne n'a rien compris de la parole de Dieu. Le chrétien ne doit pas haïr, ne doit pas avoir vraiment de la haine pour d'autres peuples, d'autres ethnies.
Et il y a certains parents qui ne veulent pas que leurs enfants marient les attire pendant qu'ils sont bêtés. Il y a certains bêtés qui ne veulent pas que les parents marient attire. Vice-versa. Les abeilles veulent se marier entre eux. Les attires veulent se marier entre eux. Ce sont les ethnies de Côte d'Ivoire, ceux qui nous suivent à l'antenne, nos frères et sœurs. Et j'étais dans un couple là. Et puis, un couple qui est fiancé, qui ont fait les dots, qui attend les mariages. Le problème qui fait que le couple là attend est que les parents là sont des ethnies opposées qui ne veulent pas que tel marie tel autre. C'est-à-dire les parents qui sont de telle ethnie A ne veulent pas voir que leur fils la marie telle ethnie. Et puis c'est les deux ethnies qui se croisent. Donc, l'homme là, il est réticent pour pouvoir marier la sœur. Parce que ses parents disent qu'ils ne veulent pas voir telle ethnie dans leur famille. Hey! Si vous êtes passé, vous avez dit quoi? Alors que les deux s'aiment. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Hein? Il dit que eux disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne sont pas chrétiens. Mais vous pouvez dire que vous êtes chrétiens. Au ciel là-bas, là, il n'y a pas d'ethnie. Amen! C'est à vous de démontrer. C'est qu'ils ont des idées préconçues qu'ils ont. Les préjugés qu'ils ont là. Briser ces barrières-là et démontrer que vous êtes nés de nouveau. Quand ils vont voir vivre votre vie de couple, quand vous allez vous marier, ils sauront qu'on avait des idées rien. Pour dire que soit telle ethnie était mauvaise, ou bien telle ethnie était mauvaise. Alors qu'ils sont bien. Et c'est vous qui allez les réconcilier, qui allez les amener à se harmoniser entre eux, ces deux ethnies-là. Amen. Dans le Seigneur, parce que dans le Seigneur, il n'y a ni grec, comme le dit la parole, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est en tout. Mais Christ en tout est en tous. Christ est dans notre cœur. Ça nous souffre. Qu'il soit de notre bord, de notre activité, Christ, il a accepté Jésus-Christ. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Amen. Et il combat, il voit les chrétiens qui disent, oh, bon, moi, il a fait quoi avec un gourou? C'est pas Dieu qui les a créés. Alléluia. Mais chez les Camerounais, il y a d'autres qui vont dire, oh, bon, moi, il a fait quoi les Bamileke? Il y a des trucs qu'on appelle Bamileke. Ce ne sont pas les êtres humains que Dieu a créés. Mon épouse et moi, là, on n'est pas de même ethnie. Moi, ma femme, elle est Koumen de Côte d'Ivoire. Et moi aussi, ici, de notre ethnie. De Côte d'Ivoire. Amen. Amen. Vous voyez? Amen. C'est très important. Quand on s'est marié, mes parents maintenant ont dit que comment est-ce que toi tu s'en prends pour mettre? Mais dans mon affaire de Dieu, là, tu mets ta bouche dedans, tu vas voir faire. C'est Dieu qui nous l'a donné. Et j'ai dit merci à Dieu. Ceux qui ont vu nos débuts, on a vu certaines personnes qui sont mariées, comme on a trouvé que certaines personnes qui étaient mariées, qui sont séparées. Et il y a une qui disait, donc, tu es toujours avec ta nom là. Elle disait ça à moi passé. Elle dit, oui, mais il est parti où? C'est mon mari. Donc votre affaire là, c'était sérieux. Donc il vous a dit que nous on s'amusait. Hey! On ne s'amuse pas avec le mariage. Amen. Et quand elle était en mission ici, elle était venue vraiment dans cette vie de Gaïon et puis ma femme était encore pigeon mes enfants. Tu mettais les choses dans la tête. Une maman de l'église. Vous connaissez le mari, là, les jeunes filles de Gaïon sont belles là. Il va les avoir. Ils vont le faire tomber. Il faut rester là. Mettez les choses dans la tête. Oh, vraiment, les gars, se passent sur lui quand même. Alléluia. Mais elle savait à qui elle a cru. Et elle sait que son homme n'est pas consolable. Je lui fais quand même grâce de pouvoir vraiment manger sa vie. Alléluia. C'est ça. Amen. Donc, on peut ne pas être de même ethnie, même pays, même race, même classe politique, classe sociale. Et on peut se marier. Amen.
L'autre dit non. Moi, j'ai marié, cette famille-là. Nous sommes pauvres là. Classe sociale, problème de classe sociale. Nous sommes les richistes. Notre famille, elle est aisée. Comment tu maries dans une famille qui est si pauvre comme cela? Donc, Dieu qui les a créés là, ils n'ont pas le droit à marier les riches aussi. Mais ils sont pauvres. Lisez l'histoire d'Esther. Et puis regardez comment Dieu les a aidés. Amen. Donc, il n'y a pas de différence d'ethnie, ni de classe sociale, ni de différence de pays. Mais nous sommes tous en Jésus-Christ. Amen. Il dit ainsi donc, comme cela est ainsi, qu'est-ce que ça veut dire? Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtus, c'est-à-dire on est saints et on est bien-aimés par Dieu. Donc on doit te revêtir des sentiments de compassion. Première caractéristique d'un chrétien, ici, il ne doit pas faire de distinction d'ethnie, des pays, des langues, des classes sociales. Deuxième caractéristique, il doit se revêtir des sentiments de compassion, d'amour. Il doit aimer son prochain comme lui-même et aimer Dieu. Amen. Amen. Oui, oui. Il doit aimer son prochain comme Dieu. C'est ce qui veut dire se revêtir des sentiments de compassion, de bonté. Il doit être bon. D'humilité. Il ne doit pas être orgueilleux. De douceur. Et il ne doit pas être violent. Il doit être doux dans son caractère. De patience. Il ne doit pas être impatient. Hey! L'impatience. Est-ce que vous savez l'impatience? C'est que ça envoyait un jour à une soeur. Vous voulez que je vous raconte cette histoire? Ça fait pitié. Voici une soeur. Elle avait fait, je crois, 12 ans de conversion dans une église. Je crois que l'histoire s'est passée en Côte d'Ivoire ici. Ce sont les parents spirituels qui m'ont relaté l'histoire. Et dans cette histoire-là, qu'est-ce qui s'est passé? À l'église, elle était fille d'honneur des mariages, jusqu'à pendant 12 années. Et cette soeur-là, elle a gardé sa virginité, bien sûr. Et un matin, elle s'est levée, elle avait soif de se marier. Elle dit, bon, moi, 12 années, la fille sans mariage, je suis Carole, moi, il ne va pas accepter ça. Moi, je vais me marier. Elle vendait les fruits au bord de une route. À la veille, elle a fait sa prière. Elle dit, Seigneur Jésus. C'est pour ça que quand vous devez prier, ça fait un coup de prière. Hein. Couvrez toute l'atmosphère du sang de l'agneau de Dieu. Bouchez les oreilles des démons et de Satan lui-même. Christ allait l'a dit, Christ allait dans son témoignage l'a dit. Il dit quand il rentre dans la maison pour prier, il invoque le sang de Jésus partout. Et il dit que les démons esprit vous bouche les oreilles. Quand Satan écoute, c'est de prier. À la veille, la soeur dit Seigneur Jésus. Demain, quand tu ne vas me donner mari, mon signe par lequel je vais me marier, si je vais balayer là où il est bon, le premier homme qui vient se pointer devant moi là, s'il ne m'a pas abordé, moi il l'aborde. Je vais me marier, je suis pas. 12 années dans cette eau. Voilà c'est mon prière qu'elle a fait. Elle est fatiguée. Après elle-même. Alors, Satan a écouté cette prière. Satan écoute nos prières. Le matin, elle a parlé, le jour, elle a parlé, prier propre. Voici, Satan s'est déguisé en ange de lumière. La peau comme d'un être humain, joli or. Il est sorti de la mer avec une voiture très bien cirée, bien voiture de dernière génération. Il garde la voiture là où la soeur va. Et il sort. Il dit, hello, la soeur, sois bénie. Elle dit, gloire à Dieu. Et puis elle dit, voilà l'homme de ma vie. J'ai bien donné mon signe. Voici ça. Voici mon signe. C'est le premier homme qui vient de saluer ça. Voilà mon signe. Et puis la voiture, c'est que ma vie l'a assuré, il y a eu un type comme ça. Est-ce qu'elle s'est dit dans son cœur? Elle dit, mon frère, qu'est-ce que tu fais pour vous? Non. Il y a une soeur là, vraiment qui va ici là. Hein? Il n'a pas dit Jésus, hein? S'il dit Jésus va tomber. Il dit, Dieu m'a dit que c'est la femme qui m'a donné. Elle dit, oh, gloire à Dieu. C'est moi, frère, c'est moi. J'ai fait cette prière hier même. J'ai demandé un signe à Dieu. Que le premier homme qui va venir me saluer là. Et puis c'est toi qui es le premier homme. Mais Dieu exauce les prières. Voilà, l'impatience. Satan lui-même ses présences.
Jean lui-même est venu se présenter. Alors, il a dit, mais c'est bien. Moi, mais il a demandé aussi un signe à Dieu, et puis voilà, Dieu nous exauce. Donc, on est fait l'un pour l'autre. Hein. Bon, d'accord. Comme j'ai fait les affaires, et je vais aller faire les affaires, ce que je vais te demander, bon, je vais te donner au moins une grosse somme là, tu vas commencer à t'apprêter, tu seras encore plus belle que ça. Et puis vraiment, on va programmer le jour de notre mariage, de data, tout, mais je viens. Tiens cette somme là. Je te donne une grosse somme. La seule là, hein, on m'en allait rentrer dans Woody. Elle a pris de ses pailles de qualité là, elle a commencé à changer son look. Elle est devenue en tout cas vraiment encore plus pimpante. Alléluia. Permettez-moi de m'exprimer ainsi comme cela. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Il est parti. Et la sœur court pour venir annoncer la bonne nouvelle à son pasteur. Gloire à Dieu, papa. Gloire à Dieu, Dieu a exaucé tes prières. Gloire à Jésus. J'ai eu un homme de ma vie. Tu dis quoi? J'ai eu un homme de ta vie. Donc tu viens m'informer. C'est ce que ça veut dire. J'ai eu l'homme de ma vie. Est-ce que quand une sœur croise un homme, est-ce que c'est pour ça, c'est ce qu'elle doit dire? Hein? Non. À votre avis, qu'est-ce qu'elle doit dire? Quelqu'un doit donner le micro dedans? Quelqu'un vous parler? Qui a le micro? Oui. Qu'est-ce qu'elle doit dire? Donner le micro à Hortense. Elle veut parler. Si vous croisez un homme là, qu'est-ce qu'elle doit dire? Est-ce qu'elle veut dire qu'il y a eu l'homme de ma vie déjà? Elle doit dire quoi? Faut actionner bien le micro. Elle doit venir à notre parce Quelqu'un qui veut d'elle. Voilà. Mais elle ne doit pas dire que j'ai eu l'homme de ma vie. Donc elle informe le pasteur qu'elle a eu l'homme de sa vie. Le pasteur a dit que les enfants l'ont tout connaître. Tu as déjà eu l'homme de sa vie. Donc moi, dis-moi quoi. Qu'est-ce que ça veut dire à quelque chose? Donc le pasteur dit ça, je dis, bon, ma fille, c'est pas mauvais. Ce que tu te demandes, fais-le venir à l'église. Nous allons mettre ça en prière pour voir s'il est vraiment l'homme de ta vie. Comme tu dis qu'il y a déjà eu là, moi je vais voir si Dieu va le conclure. C'est moi qui ai célébré le mariage avant. Donc il va voir si Dieu me conclut qu'il est l'homme de ta vie. Là, s'il est vraiment l'homme de ta vie, on voit s'il est baptisé. Et s'il n'est pas baptisé, il va suivre le cours de baptême. Et il faut te patienter un peu. Elle dit, je comprends maintenant. Parmi tous ceux qui ne voulaient pas qu'il marie, sinon c'est toi qui fais la tête. Parmi tous ceux qui ne voulaient pas qu'il marie, qui te combattaient la garde, c'est toi, mais papa. Donc toi, tu ne m'aimes pas depuis longtemps ici dans ton. Elle dit maintenant dans ton église, pas dans l'église de Dieu. Dans ton église là. Hé, Jésus-Christ, les pasteurs souffrent. Depuis longtemps ici dans ton église là, j'ai été fille d'honneur, fille d'honneur, fille d'honneur de plusieurs mariages. Et puis j'ai dit ta fille chez nous, c'est ce qui t'a dit toujours. Tu vas prier d'abord. Moi, il a dit qu'il y a eu l'homme de ma vie qui t'a prié. On ne le connaît pas. Moi, il ne le connaît pas. Pourquoi ils le connaissent? La Bible dit que tu t'expliques d'abord, je ne sais pas pourquoi tu t'expliques. Elle dit non. Toi, tu n'aimes pas. Aujourd'hui, je vois que toi, papa, là, tu n'aimes pas. Parmi tous tes enfants, tu n'aimes pas. Comment tu as prié? Donc, moi, tout le temps, je n'ai pas prié. Quoi. Elle m'a dit, selon les règles, là, on ne connaît pas que c'est fonction d'avance. Elle dit, d'accord, merci. Merci, au revoir. Elle est partie. Elle a commencé à dire que moi, je suis dans votre église. Il y a plusieurs églises d'ailleurs. Je ne vais pas célébrer mon mariage, on célèbre mon mariage quelque part. Et le conseil de l'église est réuni, les diacres, les anciens ont convoqué la sœur. Et puis on dit, qu'est-ce qui se passe entre ton papa? Et puis il explique, voilà ce que ton papa dit. Elle dit, mais oui, comment lui peut dire que non, il va partir en prière, et puis Dieu va lui parler d'abord. Et puis encore, ce n'est pas fini. S'il n'est pas baptisé, il va sur le coup de baptême. Et lui, son coup de baptême, là, c'est long. Quand ça va finir, il dit quelqu'un d'autre. Et si ça va chez quelqu'un d'autre, une autre fille, il fait comment? Dans cette affaire. Moi, il dit, il y a eu mon mari. Il m'a dit, mais c'est comme ça, non? Donc, vous êtes ensemble, hein, et vous êtes assis souvent dans cette église, vous ne voulez pas qu'il me marie. Bonsoir. Et c'est le verre, elle a laissé. Elle est partie. L'impatience. Elle est allée dans une église qu'on certains connaissent. Elle allait raconter ça au diable. Bon, en fait, c'est pas, c'est le diable. Il dit, oh, c'est quelle église? C'est pas une église qui est de Dieu. Moi, je connais une église, on va aller là. Elle dit, mon frère, allons. Là, sur le conseil des savants, soit dans une église pour célébrer le mariage. Mariage pompeux, avec fanfare. Ils ont tué des bœufs. Ils ont. Pépin. Papa, hein? Pépin. Écoutez, mariage est. Son église, son pasteur a appris que notre elle s'est mariée dans notre église, elle a quitté la communauté chrétienne. D'accord? Ok. 1 mois, 2 mois, elle est enceinte. Le gars vient qui dit, bon, le monsieur vient, ce qui est connu là, il vient dit, pourquoi j'ai fait les affaires
vais aller en mission, mais ça va faire au moins 6 mois hors du pays. Donc, je vais te donner cette somme-là. Il faut que tu comptes ça. Il a levé une grosse somme de temps. Tu vois mon numéro à l'extérieur du pays. Tu peux m'appeler. Donc, quand quelqu'un, ton mari, va en voyage là, dès qu'il arrive, qu'il ne t'appelle pas, tu es inquiet. Il faut l'appeler pour voir s'il est bien arrivé. D'accord? D'accord. Le jour est passé, il n'a pas payé pour dire qu'il est bien arrivé. Le lendemain, invité, je n'appelle pas. Attends, il m'a donné son numéro de l'extérieur. Il a appelé. D'accord, pour le jour, papa, il doit s'appeler. Ça sonne effectivement, hein. Ça sonne. Il y a les téléphones qui sont dans le monde satanique. Vous ne savez pas. Il y a l'appel du monde satanique. Ça sonne. Et puis, il décroche. Elle dit, allô? Qui est là-bas, frère? Mais c'est qui? Chérie, c'est toi? Mais chérie, c'est ton numéro que tu m'as donné. C'est qui qui fait ça là? Alléluia! Maranatha! Acclame le Seigneur Jésus. Elle dit, mais écoutez, prenez ce téléphone. Et puis écoutez aussi, dites allô, aidez-moi. Allô? La voix d'un démon. Elle a jeté le téléphone. Mais c'est qu'elle a fait ça. Allô? Et puis la voix des démons continue toujours. Il n'est plus jamais arrivé. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 1 an de grossesse, 2 ans de grossesse, 3 ans de grossesse. Grossesse, c'est comme ça, on doit faire on doit ballon de rugby. On doit ballon de rugby, on doit Dieu, on doit faire. L'enfant ne bouge pas. On va le temps, on dit on ne voit plus rien dedans. On touche là, on doit taper. Et la nuit, on ne dort pas, hein. Ça lui fait mal. Elle souffre. C'est un malaise, un malaise démoniaque. L'impatience. Voilà où ça peut envoyer. Quand tu n'es pas patient. Je fais 12 ans, Et puis il y a quoi? Tu fait 12 ans. Et puis tu n'es pas marié. C'est pour ça? 12 années. Je lui dis, un jour égale à 1000 ans. Devant le Seigneur, et 1000 ans égale à un jour. Donc ça dépend de Dieu. Amen. C'est pressé, marié, voilà. Pressé. Alors, elle est restée dans ses souffrances. Elle a donc allé voir son pasteur. Qu'est-ce qui va se passer? Un jour, un homme de Dieu va aller à une croisade dans la ville où elle était. Une croisade plénière, en plein air. Un évangéliste puissant que Dieu l'a point véritablement. Et pendant qu'il voulait prêcher, Dieu dit il va délivrer une femme aujourd'hui, jeune dame. Elle enseigne, c'est une grossesse et Satan lui-même lui. Et Dieu a commencé à nous révéler exactement cette histoire. Il dit, pendant qu'il parle, l'esprit lui te saisit, et puis l'esprit l'a saisi dans la coupe, l'envoie des démons. Il dit, regardez ce compte là, ce n'est pas une grossesse, c'est normal. C'est un démon qui est dedans. Vous voyez, coucher avec Satan et porter un démon dans le ventre. L'impatience. Amen. Il dit, au nom de Jésus, je te commande, libère son ventre. Dis-moi, les gens disent, on va pousser la tête. Et puis on pousse les cris féroces, elle est tombée. Il a prié. Un coup, il a poussé un grand cri, puis le ventre devient plat. Mais sommeil, il est rentré dedans. Il croisait les filets là-dedans. On fait ce qu'on veut là-dedans. Alléluia. On est dans cette vidéo. Depuis des années, elle souffre. Elle ne dort pas la nuit, elle souffre. Sommeil. On est une droguée. On l'a fait. Le bâcher a dit, celle-là, elle a manqué de repos. C'est ça qu'elle a rattrapé. Elle a rattrapage, tout du rattrapage. Alléluia. Et c'est comme ça qu'elle a été délivrée. Quand elle a été délivrée, elle a couru. Elle s'est jetée au pied de son papa sur la terre. Demandez pardon. Et elle pleurait de raconter son histoire. C'est pour ça que vous, les enfants, souffrent. Quand on vous parle, écoutez ce que la Bible dit. L'impatience conduit à la ruine. Le chrétien est caractérisé par la patience, déclare ce texte biblique. Amen. 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 La patience. Et on dit,
Supportez-vous les uns les autres. Moi, il ne supporte pas celui-là. Son caractère. Ah, il ne supporte pas ce caractère-là. Moi, il ne pas supporter ça. Et tu entends ce genre de langage dans la bouche des chrétiens. Ce n'est pas chrétien. Hein? Toi, tu as ce langage, tu n'es pas chrétien. Non, moi, je ne veux plus supporter ça. Moi, je ne veux plus supporter ça. Je dis supportez-vous les uns les autres. Et toi, tu ne peux pas supporter. Moi, je ne peux pas supporter le caractère de ton fils là. Hein? Mais ta fille là. Hein? C'est qu'elle a fait ça. Ta mariage là, il a un caractère. Je ne veux plus supporter. Moi, je veux supporter. Moi, tu te crois où? Hey! Chrétien! Chrétien, vrai chrétien! Tu es chrétien, et non pas chrétien. Le chrétien doit, il avait dit, supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. C'est ce qui caractérise les chrétiens. Amen, amen. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Dans les couples, dans les foyers, dans les entre frères et sœurs en Christ, l'autre se plaint de l'autre, l'autre se plaint de l'autre. Bon, vous êtes plaints l'un et l'autre. C'est-à-dire que tu as fait des reproches, l'autre aussi t'a fait des reproches. Maintenant, quand tu pardonnez-vous, toi tu pardonnes, l'autre ne veut pas pardonner. Donc toi tu es saint, quoi. Tu es Dieu. Dans cette affaire-là, tu n'as pas dit pas de responsabilité. Hey! C'est faux! Si l'autre demande pardon, il y a, comme le dit un proverbe africain, il n'y a jamais fumé sans feu. Est-ce qu'il y a fumé et puis il n'y a pas feu? Vous avez vu ça quelque part? Ça n'existe pas. Hein? Oui, il y a fumé, c'est qu'il y a eu feu. Donc s'il y a eu pardon, c'est que toi aussi tu as frustré quelque part aussi. Une profondeur en appelle une autre. Tu dois demander pardon. Si l'autre te demande pardon, tu dois aussi demander pardon. Le pardon qui soit réciproque. Amen. Mais dans les foyers, il y a les hommes qui n'aiment jamais demander pardon à les femmes. C'est ça qui ont demandé pardon. Pardon, pardon, pardon. Et pardon ne finit pas. Vice versa. Il y a les femmes là. Elles demandent pardon, l'orgueil est trop monté. Pardon, 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 ah, pardon. Et alléluia. Le pardon est réciproque. Amen, amen. Il est réciproque. Gloire à Jésus-Christ. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Regardez, l'amour du Seigneur là, l'amour du Seigneur de son prochain là, c'est le lien de la perfection. C'est ce qui nous rend parfait. Le véritable amour de Dieu rend parfait. C'est pour ça qu'on lui a demandé, Jésus-Christ, quelqu'un lui a demandé quel est le plus grand commandement. Il dit le plus grand commandement, il est, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et le second commandement qui lui est semblable, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour, dans toutes ces caractéristiques qu'on a citées là, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, là, tu ne vas pas lui frustrer, tu ne vas pas lui faire quelque chose, tu vas lui faire mal. Est-ce que toi-même tu fais du mal? Tu veux te faire du mal? Hein? Voici le secret pour que votre foyer se demeure sans problème. Faites tout ce qui va plaire à votre conjoint. Comme si c'est à vous, vous le faites. Quand tu vas poser un acte, dis-toi que est-ce que ce qu'il a fait là, ça ne va pas le frustrer, ça ne va pas le forcer. Quand tu dois dire une parole, est-ce qu'il faut analyser ta parole d'abord? Comment je vais lui traduire cela pour ne pas qu'il ne se soit offensé? Est-ce que si moi me disais ça aussi, est-ce qu'il serait bien à l'aise? Faites tout pour ne pas offenser votre prochain. C'est le secret qui est là. Si vous vivez comme ça, vous allez vivre en parfaite harmonie et dans la paisibilité. Amen. Amen. Il dit que le lien de la perfection est que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Le chrétien, il est reconnaissant. Ce qui le caractérise, il est reconnaissant. Mais il y a les chrétiens qui sont vraiment ingrats. Malheureusement ingrats. Amen. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Quand on dit la parole de Christ demeure à un chrétien, ça veut dire quoi? C'est qu'il vit la parole de Dieu. Il met la parole de Dieu en pratique. Amen. Ce qui caractérise le chrétien là, c'est qu'il obéit à la parole de Dieu. Ce qui caractérise le païen, c'est qu'il fait quoi? Donc, le fait que la parole de Dieu demeure à toi, ça signifie que tu la mets en pratique. La parole de Dieu ne te met pas dans les païens parce qu'il ne la met pas en pratique. Amen. Donc, ce qui va te caractériser, c'est ta soumission à la parole de Dieu.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres, en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, en vertu de la grâce. Voilà ce qui doit caractériser les chrétiens. Que le nom de Dieu soit béni. On va se tenir debout pour terminer par la prière. Ta parole, elle a changé toute ma vie. Ta parole qui est venue pour nous transformer, est la parole de Dieu, ta parole, elle a changé toute ma vie. Ta parole qui est venue pour nous transformer, est la parole du Fils de Dieu, ta parole, elle a changé toute ma vie. Ta parole qui est venue pour me transformer, est la parole du Fils de Dieu, ta parole, elle a changé toute ma vie. Ta parole qui est venue pour nous transformer, est la parole du Fils de Dieu, ta parole, elle a changé toute ma vie. Ta parole qui est venue pour me transformer, est la parole du Fils de Dieu, ta parole, elle a changé toute ma vie. Ta parole qui est venue pour nous transformer, est la parole du Fils de Dieu. On va fermer les yeux, nous allons prier le Seigneur pour la parole de Dieu. Et nous allons demander à Dieu de nous transformer, de nous donner des caractéristiques qui vraiment identifient les chrétiens dans ce monde. Que Dieu nous accorde ces caractères, ces vertus chrétiennes, afin que nous soyons reconnus comme des enfants de Dieu. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous te recommandons nos vies entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ. Tu nous as montré pendant 3 prêches les caractéristiques des véritables enfants de Dieu. Tu nous as montré comment est-ce qu'on nous identifie dans ce monde. Et ces vertus que nous devons manifester dans nos relations avec nos prochains et dans nos relations avec toi, Seigneur. Donne-nous de pouvoir vivre selon Dieu du Christ Nazareth, selon ses caractéristiques, mon Dieu, mon roi, selon ses vertus, mon Dieu, mon roi, afin que nous soyons appelés des véritables enfants de Dieu, Seigneur. Bénis ta parole, notre Dieu, que nous voulons écouter. Seigneur, aide-nous à vivre ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois loué, sois béni, Jésus-Christ. Sois exalté, notre Dieu. Sois glorifié, Dieu de bonté. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui nous écoutent, de loin comme de près, tous ceux qui sont dans cette église, tous ceux qui écoutent à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Aide chaque personne à mettre en pratique ta parole. Aide chaque personne à vivre selon ses vertus de la vie chrétienne, afin d'être véritablement des enfants de Dieu, qui soient de Dieu, au roi de gloire, de l'Europe, qui soit de l'Afrique, qui soit de l'Asie. Seigneur, je prie que mon Dieu, mon roi, ta grâce et de Dieu soit sur sa vie, afin que notre Dieu, cette personne a puisse de Dieu vivre selon ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Gloire à toi, la vie de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Change ma vie, 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 Seigneur, change ma vie, Jésus, change ma vie, je ne vais plus être la même personne. Change ma vie, je ne veux plus être, la même personne. Change ma vie, Amen. Tu vas prendre ton offrande, tu vas prendre ta dîme, tu vas prier dessus, tu vas demander à Dieu de te bénir et tu vas donner à Dieu. Prions le Seigneur notre Dieu. Je te rends toute la gloire, Seigneur. Oh notre Dieu, tu as été le premier à nous donner ta vie à la croix. Seigneur, oh cette offrande de sacrifice que tu as donné à la croix nous a donné accès au salut. Nous voulons, Éternel Dieu, par nos offrandes, par nos dons, par nos dîmes, Éternel Dieu, témoigner de notre gratitude envers toi et prouver que nous t'adorons par ce temps aussi. Reçois ces offrandes, ces dîmes, comme un parfum de bonne odeur, pour que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Donne-nous un cantique qu'on va donner à Dieu. Il est juste bon.
prie à Jésus, tout est bien. Il est juste bon de reconnaître qu'il est Seigneur. Il est juste bon d'offrir à Jésus toute sa vie. Il est juste bon de reconnaître qu'il est Seigneur. Ainsi, devant son autel, je viens en sacrifice, livré mon être sauveur, Jésus, le grand libérateur. Ainsi, devant son autel, je viens en sacrifice, livré mon être sauveur, Jésus, le grand libérateur. Bon, d'offrir à Jésus toute sa vie. Il est juste bon de reconnaître qu'il est Seigneur. Il est juste bon d'offrir à Jésus toute sa vie. Il est juste bon de reconnaître qu'il est Seigneur. Ainsi, devant son autel, je viens en sacrifice, livré mon être sauveur, Jésus, le grand libérateur. Ainsi, devant son autel, je viens en sacrifice, livré mon être sauveur, Jésus, le grand libérateur. Amen, maman, merci pour ce cantique. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et les annonces de l'Église sont les suivantes. Et par la grâce de Dieu, si Dieu fait grâce, dès demain, je dois effectuer une mission. Alléluia. Voilà. Une mission à Soubré. Amen. Par la grâce de Dieu, il y a eu écho des bien-aimés qui ont expérimenté le ciel et l'enfer. Ils sont jusqu'au nombre de 3 ou 4 personnes. Je vais aller vraiment visualiser ou bien faire une interview avec eux par rapport à leurs témoignages pour voir que si cela est conforme à ce que nous prêchons ici, de la scène doctrine, et on va les inviter à faire un programme aussi avec eux. Alléluia. Voilà. Aussi, nous avons un programme qui débute le 1er mars. Le 1er mars, on va faire un programme parce que les anglophones veulent qu'on interprète tous les témoignages, tous les messages là en anglais. Alléluia. Donc, ce qu'on avait fait ici avec Pasteur Oscar, l'ex-satanique, qui était le 5e roi sorcier de toute la Côte d'Ivoire, avec maman Anastasie, avec maman Fidèle, avec la sœur Déborah, avec aussi la servante de Déborah, avec la servante de Jeannette, avec maman Fidèle. Nous allons réitérer ce programme ici. Et nous allons aussi ajouter la sœur Dorcas Dosso, voilà, qui est un très bon témoignage. Alléluia. Je voulais projeter ça sur l'écran, mais le Seigneur me dit, comme elle va venir déjà ici, dès le mois prochain, donc ce n'est pas la peine. Alléluia. Ce n'est pas la peine. Comme elle-même sera là, et puis va témoigner le mois prochain, là, vraiment tout le monde, tous ceux qui auront des questions à poser, vont lui poser des questions. Et encore, ces personnes qui sont nouvelles là, si les témoins vont dans le même sens que la Sainte Doctrine, ils seront ajoutés. Et la dernière fois, on avait fait 23 jours, non-stop, chaque soir et chaque matin. Et cette fois-ci, la dernière fois, ils étaient 5 orateurs. On a fait 23 jours. Et cette fois-ci, ils seront plus que ça. Donc, ça sera peut-être un mois, ou peut-être un mois, une semaine, on ne sait pas. Alléluia. Mais sachez que le programme aura lieu, et le programme a début le 1er mars. Nous avons donc besoin, par rapport à ce programme, au soutien financier, comme j'ai lancé l'appel tout à l'heure. Le soutien financier matériel, c'est-à-dire que vous aurez tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. Voilà, nous avons besoin de tous ces soutiens-là. Amen. Et surtout, tous nos téléspectateurs sur nos chaînes YouTube, nous allons vous permettre de pouvoir vous poser des questions aux différents orateurs. C'est pour cela que nous enregistrons les témoins, nous les mettons d'abord sur la chaîne et puis vous les visualisez. Alors c'est pourquoi je vais laisser mon adresse email au bas des vidéos que je vais projeter. Je vais mettre sur la chaîne, ces vidéos que je vais mettre sur la chaîne tout à l'heure. Je vais mettre dans les commentaires mon email. Voilà, c'est abdeazone@yahoo.fr et révérend Dano Joseph Pierre @gmail.com.
Je vais mettre ça. Et vous allez m'écrire en expédiant vos questions, vos préoccupations pour chaque orateur. Vous qui avez déjà écouté les témoignages de certains orateurs, vous avez des questions, vous allez m'expédier vos questions et je vais tirer ces questions-là. Je vais tirer ça, et ça va faire partie des questions qu'on va poser à chaque orateur. Voilà. Voilà comment on va procéder. Ça c'est dans le cas où on ne va pas faire le direct. Bon, quand on va faire le direct, bon, on va voir s'il faut mettre un téléphone pour qu'on vous appelle et puis on met le téléphone ouvert pour vous appeler pour poser vos questions en direct. On va voir si ça marche. Et il y aura cette possibilité. Mais si ça ne marche pas, mais dès à présent, préparez vos questions. Je préfère que vous préparez vos questions et que vous m'expliquez cela. Pour qu'on dise ça et on pose des questions. Là, c'est encore bien préparé. Amen. Donc faites ainsi. Amen. Voilà. Et puis, vraiment, je voudrais surtout vraiment solliciter votre aide. Franchement, votre aide financière pour améliorer la qualité du son. On a besoin d'un nouveau ampli. On a besoin d'un nouveau pape. Le pape n'est pas tellement performant. Voilà, pour le filmer, il n'est pas tellement performant. C'est pour ça que nous avons ajouté un mégaphone. Voilà. Donc, on a besoin vraiment d'un pape performant. Et on a besoin aussi vraiment d'une table de mixage, comme je l'ai dit. On a besoin d'un piano, surtout un piano. Un piano, et puis on a besoin d'une guitare, d'une batterie. On a besoin aussi, véritablement, que vous apportez vraiment des moyens financiers parce que ceux qui viennent, on les reçoit. Amen. On les reçoit. Vous avez vu, vous qui avez visualisé les témoignages, vous avez vu que ici était rempli. C'est des personnes qui ne quittent pas et d'autres qui viennent ici. Donc vraiment, on les reçoit et aussi vraiment, on se réjouit ensemble. Amen. Donc, vos dons, vos offrandes seront les bienvenus. Et nous avons besoin, parce que les différents programmes, on fait passer ça à la radio locale de Gagnoua. On fait la publicité à la radio, de communiquer à la radio locale de Gagnoua pour que les gens viennent. Donc tout ça nécessite des moyens financiers. Et spot publicitaire sur une semaine, je crois, il dit c'est 100 000 francs. Et nous offrons 100 000 francs. Si le poste de communiqué va passer chaque jour, 3 fois dans la journée, pour 100 000 francs. Et puis il y a un temps d'antenne. Quand les gens vont venir, on va passer là-bas, il y a un temps d'antenne, il y a son prix encore. Donc tout cela, on a besoin vraiment de vos soutiens. Amen. Alléluia. Et vous, le peuple de Dieu qui êtes ici, vous êtes aussi invités à aussi soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Voilà, acclamez Jésus-Christ pour vous-même aussi. Voilà. Vous voyez, vous acclamez Jésus-Christ. Est-ce que vous savez que vous êtes très précieux? Acclamez Jésus-Christ. Amen. Vous savez pourquoi? Il y a des gens qui ont fait des commentaires sur notre prédication, notre titre dit, j'aime cette assemblée-là. Ça veut dire que vous, on vous aime. J'ai demandé les télégraphes qu'il y a un qui dit que je suis du Cameroun, il y a un qui dit que je suis du Togo, il y a un qui dit que je suis en France, il y a un qui dit que je suis aux États-Unis. J'aime cette assemblée. Il dit, pasteur, vraiment, c'est vous l'apôtre dans le lui. Je vous suis un certain temps, je suis vos messages, je suis vos témoignages, je suis vos chefs, mais j'aime cette assemblée-là. Il y a une qui a demandé, mais elle est située où cette assemblée? Et j'ai dit non, en Afrique de l'Ouest, à Côte d'Ivoire, dans la ville de Gagnoua, à Babre. Et puis la personne n'a plus répondu. La personne pensait que l'assemblée se trouvait dans son pays. Et puis la personne dit, quand elle a dit, elle s'explique où c'est cette assemblée que je veux. Vous voyez les commentaires? Vous voyez les commentaires? Ça veut dire que de loin, ceux qui sont sur nos chaînes YouTube, il y a des gens qui vous apprécient, il y a des gens qui vous aiment. Alléluia. Vous aiment. Ils aiment cette assemblée chrétienne. Amen. Voilà. Et actuellement, je vous dis, dès que le culte finit, ils attendent le culte là. Ils attendent ça. Chaque dimanche, j'attends et je mets ça sur la chaîne pour qu'ils regardent. Ils attendent le message. Ils aiment le message, ils aiment l'enseignement. Ils aiment ce qu'on prêche. Acclamer Jésus-Christ, il y a moi pour cela. Gloire à Jésus-Christ. Donc c'est pourquoi nous devons nous améliorer davantage. Amen. Alors donc vous devez contribuer comme vous l'avez toujours fait. Vous avez toujours contribué à l'œuvre de Dieu à votre manière. Pour ce grand programme qui aura lieu bientôt. Alléluia. Alléluia. Et on va vous distribuer des cartes d'invitation comme à l'habitude de faire. Vous allez inviter les gens. Amen. Voilà. Donc c'est ce que je pourrais vous dire. Alors voici donc les annonces de l'église, les annonces du grand programme qui va avoir lieu. Le programme commence le 1er mars. Donc nous avons besoin de tous les soutiens, au moins une semaine ou même 2 semaines en avant le programme. Là, des soutiens vont nous permettre de faire des courses à la radio, des courses dans la ville, de prévoir vraiment les chambres pour héberger les gens, tout. Alléluia. Voilà, nous pouvons vous permettre de faire des courses pour améliorer notre qualité de son, tout, et aménager ce lieu. Alléluia. Vraiment, nous avons besoin de soutien. Et les soutiens doivent rentrer une semaine avant. Or, le programme, c'est le 1er mars.
Complètement le 1er mars, le soir. On aura un orateur le soir, le 1er mars. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je vais donner mes numéros parce qu'il y a certaines personnes qui demandent toujours mes numéros. Mon numéro, le premier numéro WhatsApp, c'est le 00225 55 24 19 72. 00225 55 24 19 72, c'est un numéro WhatsApp. Et le dernier numéro WhatsApp, c'est le 00225 51 21 02 12. 00225 51 21 02 12. Alors, c'est le dernier numéro là qui marche le plus. Parce que le premier numéro est dans un portable qui se planque souvent. Donc, Seigneur, certaines personnes m'appellent souvent, ils ont du mal à décrocher. Et Dieu merci. Et la Bible déclare que quand une main donne, l'autre main ne doit pas le savoir. Ce nouveau portable que j'ai ici, la de marque Wico, a été offert par un de nos téléspectateurs. Et c'est dans ce numéro-là, c'est dans ce portable-là que se trouve le deuxième numéro, donc il est facilement accessible. Voilà pourquoi c'est pour certaines personnes qui veulent me joindre, je demande qu'ils appellent le deuxième numéro, le 50e. Voilà. C'est plus mieux que Dieu les fait grâce pour que notre numéro qui est connu, et le premier numéro qui est connu, puisse avoir un portable accessible. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il y a plusieurs personnes qui ont demandé le numéro du pasteur Oscar. C'est un numéro aussi WhatsApp. C'est le 00225 79 52 65 12. 00225 79 52 65 12. 00225 79 52 65 12. Pour les jeunes, c'est un numéro WhatsApp aussi. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. On va terminer par la prière. On va terminer par la prière. Père éternel Dieu, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom pour ce culte matinal qui a vraiment duré, parce qu'il est exceptionnel. Nous te prions de bénir la vie de chaque personne. Toute personne qui nous écoute, de loin comme de près. Éternel Dieu, que ta grâce surabonde dans la vie. Et tant ta main de protection divine sur nos vies. Pour voir à nos besoins, ou les écoutes des yeux favorablement à la vie de tout et chacun. Réponds ta bénédiction en abondant dans nos vies. Éloigne-nous de tout malheur, notre Dieu. Tu as déclaré, notre Dieu, notre roi, que nous sommes vraiment comme la prunelle de tes yeux. Seigneur, que tes anges nous accompagnent partout. Car tu as dit que les gens ne camp autour de tous ceux qui te craignent pour les sauvegarder de tout danger. Que cette promesse qui est dans la Bible s'attache à la vie de tout le monde. Au nom puissant de Jésus. Pourvois aux besoins de chaque personne. Ceux qui traversent des épreuves, des difficultés, Seigneur, opère un miracle pour eux, pour les faire sortir victorieux de ces épreuves-là. Au nom puissant de Jésus. Pour ceux qui sont malades, qui reçoivent la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Pour ceux qui ont besoin quelconque, ou les écoutes des choses favorablement pour eux, et exauce-les au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. On se salue de la paix du Seigneur, et bon dimanche à tous.